Bonjour tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour le Flawless Summer Glow. Non, je rigole. Pour Flawless Summer tout simplement. On est sur un épisode qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré au début de ma pratique physique du yoga et ce sont les inversions. Donc si tu as lu le titre et que tu as cliqué et qu'il y avait écrit inversion en douceur, je te rassure, ça reste vrai. On va être du coup dans une introduction vers une inversion sur la tête, Salambra, Sirsasana, donc version recto, et Sirsasana, version recto, verso. Du coup, ici, c'est une question d'engagement, de souffle, et qu'est-ce que ça va nous amener? C'est un boost de la circulation, un boost de la confiance en soi aussi, tout simplement et typiquement, et un renforcement de notre structure osseuse, vu que l'on passe la tête à l'envers et que l'on apprend à soutenir le poids du corps de cette manière-là. Aucun danger, sauf si tu n'as jamais fait de posture d'inversion. Honnêtement, je ne vais pas te conseiller de commencer avec cette vidéo car je ne suis pas là pour t'accompagner physiquement dans l'effort. Donc n'hésite pas peut-être à faire un cours de yoga qui peut être typiquement axé là-dessus ou qui va t'inviter à le faire à un moment du flow. Sinon, welcome. Vraiment, je préfère toujours être très transparente et très honnête. Si tu es une femme enceinte et que tu as l'habitude de faire une inversion, n'hésite pas. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, prends n'importe quelle autre vidéo de la bibliothèque Flawless et amuse-toi. Surtout que Flawless Summer, allô, il y a aussi des parties avec des vidéos prénatales, donc qui sont plus destinées à toi, quel que soit le trimestre dans lequel tu te trouves. On va commencer sur le tapis dans une posture assise. Je vais directement me mettre de profil pour vous en posture assise. Ça peut être encore une fois votre tailleur, Sukhasana, ou la base de Paschimottanasana avec les jambes allongées. Dans les deux cas, je veux que votre dos soit droit, entre guillemets, donc dans une bonne posture, et que vous ayez un confort au niveau de votre bassin. Je replace encore une fois le souffle au cœur de mon attention. Je prends le temps ici d'avoir une belle inspiration, puis d'expirer par la bouche, tout relâché. Et je renouvelle, inspire. Expire et je relâche. Ça repart, on inspire profondément. Expire et je relâche. On y va, inspire. Et expire, je relâche. Avec cette respiration d'ancrage, typiquement, je m'invite, donc mon cerveau, ma tête, mon corps, à comprendre que ce qui va se passer là, alors, est pas sérieux, hein, il ne faut pas rentrer dans ce genre de motivation un peu trop oppressante, mais vraiment, on va explorer quelque chose que l'on a peut-être déjà en nous et qu'on a juste envie d'améliorer, ou peut-être quelque chose que l'on touche du doigt, littéralement que l'on touche des orteils, mais dans lequel on ne se sent pas encore typiquement à l'aise, et c'est là où j'interviens pour booster votre confiance en vous, avec, je l'espère, des nouvelles clés, des nouvelles façons d'aborder ces deux postures. Donc je prends une belle et grande inspiration une dernière fois, juste entre guillemets dans sa neutralité, le sommet du crâne va s'étirer pour cette inspire. Et puis à l'expire, imaginez que vous avez une micro-paille sur le bout des lèvres pour activer un peu plus le centre et relâcher cet air avec beaucoup, non seulement de douceur, mais également de profondeur. Mon menton est parallèle au sol. Puis ici, on reste sur une activation du souffle par les narines, dans une cohérence cardiaque que je vais décompter de 5 à l'inspire et 5 à l'expire. On y va, inspire en 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, inspire 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, inspire 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, 1, inspire 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, 1, inspire 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, inspire 5, 4, 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2,
Ah, on inspire. Et on relâche. Super. À partir de là, on inspire, on étire le regard et les deux bras vers le ciel. À l'expire, je viens juste créer une torsion, massage de mes organes internes et du centre. Main droite connectée au genou gauche, bras gauche connecté à la colonne, les paumes de la main gauche bien derrière le bassin, on étire le regard. Donc là, on est vraiment sur cette notion d'étirement. Donc je renforce l'appui de ma main sur le genou gauche. J'étire le regard par-dessus l'épaule gauche. Je respire. Puis j'inspire, je reviens au centre avec le regard et les deux bras vers le haut. Expire, on échange, main gauche qui vient d'abord se poser sur le genou droit avant de plaquer la paume de la main droite au sol, le regard par-dessus l'épaule, je serre le centre et j'étire le regard, je respire profondément. On inspire, ici on étire le regard et les deux bras vers le ciel. Expirez, entrelacez les doigts de la main, repoussez ici devant vous pour commencer à décoller les genoux, placez le pied gauche, puis le pied droit à largeur devant hanche, délacez les doigts de la main, attrapez ici les deux genoux, puis on continue d'expirer ici pour arrondir dans un premier temps, sentez que vous ouvrez dans les épaules, et inspire, j'engage le centre pour m'étirer et revenir poitrine vers mes deux genoux. Expire, je repousse. Donc là, on place un peu le bassin, on l'échauffe. Inspire. Expire, on reste au sommet. Et on inverse la tendance. Inspire, on ouvre. Peut-être qu'on commence un peu à relâcher le poids de nos mains pour plus activer le centre. Expire. Parfait. Ici, je vais venir croiser mes deux jambes, poser mes deux mains au sol, lever le bassin. Et vu qu'on est sur la notion d'inversion en douceur, l'Olasana semble la posture parfaite pour étudier. On place ici les deux jambes croisées. Donc, on va avoir les deux petits orteils de chacun de nos pieds, gauche comme droite, droite à gauche et gauche à droite, qui s'installent. On fléchit les coudes, on relâche la tête dans cet effort, on ouvre les genoux. Puis, on serre le centre, on ne relâche absolument pas le haut de son corps, on respire. Encore deux fois. À l'issue de la dernière respiration, mon pied droit vient à l'arrière du tapis. Inspire, le pied gauche le suit. Vous vous installez dans une planche ou demi-planche, la demi-planche étant ici. Genoux au sol, peut-être même, pourquoi pas, les pieds surélevés. D'ailleurs, je vais rester dans cette option, moi, parce que ce que vous ne voyez pas derrière la caméra, c'est que je me suis réveillée pour vous tourner cette vidéo. Le détail que personne n'a demandé, mais du coup, je veux aussi vous montrer que j'écoute mon corps, qui n'est pas, alors je ne vais pas dire il est à froid, mais qui est en train donc de se réveiller en même temps que je fais ce flow. On serre le centre, on respire. Et j'espère pendant que je vous ai fait tout mon charabia, vous étiez en train de tenir votre posture, parce que oui, c'est ce que je voulais. On reste, on respire encore une fois. Puis on expire, on réactive ici les orteils si on était en demi-planche. Si on était en planche, on commence à tirer les fesses. Et ça pour les deux options, vers son chien tête en bas. Je pédale, genou gauche vers le cœur. Genou droit, on alterne, on respire en faisant ce mouvement. Poussez bien le bassin vers le ciel, faites-vous confiance. Puis justement, on inspire pour décoller cette fois-ci les deux talons. On enfonce les orteils dans le sol, on fléchit les genoux vers le cœur. Allongez-moi cette colonne. Inspire, genou droit dans le buste. Expire, chien tête en bas à trois pattes, bassin vers le ciel. Je reste avec le talon de mon pied gauche hors sol. Je reste avec la hanche droite fermée. On serre le centre, on respire profondément. On essaie de pousser un peu plus le talon, du coup d'élever un peu plus la hanche également. Puis j'expire, mon genou droit vient près de ma poitrine. Le pied droit se dépose vers la main droite. Pulpe des doigts de la main droite et de la main gauche, ici. On respire profondément et puis on va juste décoller le pied gauche, petit flottement pour l'installer à 45 degrés d'un pas en avant et relâcher la tête dans une pyramide. Donc pourquoi aujourd'hui j'ai appelé ce flow inversion en douceur? C'est parce qu'on va mettre la tête en bas à plusieurs reprises. Je ne vais pas le faire dans un esprit cardio que vous pouvez retrouver sur le Yoga Lat par exemple, mais plutôt on va dire lent et du coup un peu plus doux, bien que ce soit du vinyasa, je vous l'accorde. Mais on apprend à autoriser l'esprit à accepter que tout peut être à l'envers et au fait, tout va bien quand même. Respirez. Et puis bien sûr, on engage et éduque notre corps à savoir bien étirer la chaîne postérieure car
Ça fait partie un peu des basics, des bases pour justement pouvoir bien évoluer ensuite sur les postures que l'on va explorer aujourd'hui dans ce flow. Puis j'inspire, je fléchis mon genou droit, mon pied gauche passe bien évidemment en pointe. J'ouvre la hanche gauche et puis je fléchis ici le genou gauche près du cœur. Inspire, ouvrez. Je veux de la mobilité dans les hanches. Expire, je resserre. Allez, encore 2 fois. Inspire, on prend son temps. Expire et je resserre. Parfait. Une fois que j'ai fait cela, je viens allonger ma jambe gauche devant moi pour m'asseoir. Lorsque vous vous êtes assis, vous venez ici entrelacer des doigts de la main gauche et droite, l'arrière de votre cheville gauche, on pointe son pied, on serre le nombril, on reste, et puis on trouve la bonne balance au niveau du bassin. Je serre le centre et je respire pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et attention ici, je vais venir m'allonger donc sur mon tapis, tout doucement, et garder non pas seulement la jambe gauche, mais également la jambe droite vers le ciel. Donc, comme je dis, petit à petit, on se dirige vers cette notion que on supporte le poids de notre corps à l'envers, donc les pieds vers le ciel et la tête vers le bas. Je reste et je respire là profondément. Et puis, détrompez-vous, hein, c'est pas parce que vous avez le dos allongé sur le sol que ça reste facile. Parce qu'après, ça vacille, on a envie de bouger, et puis du coup, le centre, il doit être engagé également. Je respire encore quelques secondes. Parce qu'après, il va falloir se relever sans les bras, en fait. On respire. Je réfléchis mon genou droit. Et cette fois-ci, ce qu'on a fait tout à l'heure avec les mains, de se balancer en arrière pour pouvoir mieux atterrir, blablabla, vous le refaites sans les mains. Donc j'inspire, je serre cette jambe gauche vers le cœur. Expire et je reviens. Je le refais encore 2 fois. Inspire. Comme si un peu on rembobinait la vidéo. Expire. Ouh, vous voyez la différence. Inspire. Expire. Puis on revient, replacer son grip au niveau de son pied gauche, fléchir ce dernier, ouvrir et étirer le buste vers l'avant, soulager les hanches. Respirez profondément dans ce moment, dans cette posture, car c'est important pour la suite. Les pieds sont en losange l'un contre l'autre en fonction de votre souplesse et d'ouverture de hanche. On peut bien évidemment explorer plusieurs degrés d'ouverture. Aujourd'hui, le mien, il n'est pas si près du pubis. Si je veux, je peux. Encore une fois, vous trouvez ce qui vous correspond. Mais on respire surtout. Attention à ne pas avoir un dos rond pour rapprocher le plus que possible les talons à l'intérieur. Ça n'est pas le but du jeu. Vraiment, je trouve quelque chose qui continue de conserver la longueur de ma colonne. Moi, j'explore toujours tout. Et je respire surtout profondément. À l'issue de ces mouvements, j'inspire, je me redresse vertèbre après vertèbre, je serre le nombril, je croise les 2 jambes, main sur le sol, on repart. L'Olasana, j'ai ici le pied gauche et le pied droit qui sont entrelacés, pulpe des doigts au sol, on fléchit les coudes et les genoux, on serre le centre, on relâche la tête. On respire profondément. On relâche. Et à l'issue de cela, j'inspire de nouveau, pied droit, puis pied gauche vers une planche que je tiens encore une fois ici. Appréciez ce que vous faites pour vous respirer, protracter les épaules dans cette planche. Serrez également le nombril. Toujours un bel engagement, celui-ci on ne le laisse jamais tranquille dans un flow. Je respire. Encore quelques secondes. Puis on expire, chien tête en bas, bassin vers le ciel. Je reviens, je pédale jambe gauche, jambe droite. Encore quelques secondes. On prend son temps. Et puis tout doucement, j'inspire, j'essaye de garder la hanche gauche fermée au maximum. Moi, j'ai toujours besoin de fléchir le genou droit pour le faire. Beaucoup plus de force dans la jambe droite.
Puis on essaye ici de tendre la jambe droite si cela est possible pour élever un peu plus la jambe gauche sans pour autant ouvrir la hanche. Expire, mon genou est dans mon buste. Puis le pied entre les deux mains. On prend le temps, puis le bout des doigts au sol. Je respire profondément, descendez dans ce bassin. Inspire ici, je viens décoller mon pied droit, ouverture de la hanche. Expire, genou dans le buste, je ferme la hanche, je resserre. Inspire, on ouvre, on étire. Expire et je resserre. Allez, on va chercher le dernier, inspire. Et expire, on resserre, puis on allonge la jambe droite du mieux qu'on peut vers l'avant pour un atterrissage en douceur. Entrelacer les doigts de la main droite et de la main gauche. Pointez ici le pied droit vers le ciel, serrez le nombril. Au fur et à mesure, hein, si vous vous sentez en forme, vous pouvez bien entendu serrer un peu plus et garder la ceinture abdominale engagée. Encore 2 respirations ici. Sachez que quand je vous fais des flows comme celui-ci, je me challenge pour pas être dans quelque chose de trop brutal qui vous fatiguerait et qui ferait que la notion d'apprendre la posture à la fin est presque décourageant, parce que je sais que ça peut arriver, surtout quand je suis grave, on va dire en forme, dans un vinyasa. Expire, on enroule et on déroule la colonne. On garde la jambe droite vers le ciel, la jambe gauche rejoint. Donc là, vous êtes sur une première version de votre chandelle. Hein. Mais voilà, donc comme je vous disais, j'aborde du mieux que je peux pour que, je n'ai pas de terme, mais que celles qui n'ont pas fait depuis longtemps, celles qui sortent d'un postpartum, qui ont fait bien entendu rééducation du périnée et des abdos, et envie d'avoir un côté ludique quand même dans cette pratique qui est, je vous l'accorde, très difficile mentalement à reprendre quand on n'a pas fait grand-chose depuis longtemps en fonction de comment la grossesse et l'après-grossesse ont été vécues. Et je parle des premiers mois parce que après c'est un voyage. On respire. Puis on va fléchir le genou gauche, bras tendus, inspire. Je serre et je repars. Et cette fois-ci, on commence un peu à décoller le bassin. C'était le 3e et dernier, je viens entrelacer main droite et main gauche de nouveau. Pointez-moi ce pied, serrez les épaules loin des oreilles. Et là, ça y est, c'est le grand moment. On va d'abord explorer Salambra Sirsasana. Donc, on a tenu ici avec le bassin au sol. Ce que je vais vous amener et inviter à faire aujourd'hui, c'est décoller ce bassin pour trouver le support donc, du bassin avec les mains sur les reins, d'accord? Une fois que l'on a fait ça, entre guillemets, c'est là aussi où je vais prendre le temps de vous recorriger. Donc, dans l'idée, comme je vous disais, dans un vinyasa où je suis un peu plus engagée, on va utiliser ce mot parce que je pense que ça vous brûle les lèvres, vénère. Je peux vous inviter à faire ça dans une roulade, hop, on s'y installe. Sauf que là, c'est de la douceur que l'on amène. Donc j'inspire, je relâche, et puis j'essaye d'élever pour mieux installer. Et du coup, casser une pince à la maison. Non, tout va bien. Je reste, je respire, et je maintiens. Donc là, on est sur un bel étirement du dos. Essayez d'effacer vos coudes de votre champ de vision. Serrez le centre dans la posture. Mes paumes de main accompagnent bien le bas du dos. Pointez les pieds, respirez. Encore quelques secondes. Puis on fléchit les genoux. Et on s'enroule dynamiquement pour s'asseoir. Une fois que cela est fait, je vérifie qu'il n'y a pas de casse de mon côté. Tout va bien. Pauvre pince, vraiment ne faites pas comme moi, ne mets pas des trucs jolis pour dire « Ah, je vais faire mon yoga ». Une fois qu'on est installé dans Sukhasana, ici, on va venir donc étirer le dos dans l'autre sens, vous serrez les genoux vers l'avant. Inspire, on serre les omoplates, on tire le regard vers l'avant, on serre les côtes maximum vers les côtes basses. Expire et je déroule. Je repars, inspire. Expire et on déroule. J'inspire de nouveau. Expire et je déroule. Le dernier ensemble, inspire. Expire et je déroule. Super. Avec moi, vous ouvrez le bras droit derrière la fesse droite, la main gauche rejoint et du coup, on passe tout simplement
j'ai entendu quelque chose tomber. C'est que j'ai bel et bien cassé, voilà, désolée pour les petits détails, ma petite pince. Ici, je suis installée donc avec mes mains sur le tapis, j'ai les poignets bien en dessous de mes épaules, posture de la table, on inspire, on vient cambrer légèrement son dos avec engagement abdominal, on ouvre le cœur et le menton. Expire, serrez-moi le nombril, repoussez le sol, relâchez la tête, respirez pour vous. Et ça repart, inspire. Expirez, on repousse. Puis on serre le centre dans cette expiration pour aller vers sa posture du chat. Et puis on revient ici en toute neutralité. Donc ça, c'était un peu l'après-effort. À la maison, si vous sentez que vous avez besoin de faire plus après avoir placé déjà le corps dans une inversion, on va dire, facile, où vous pouviez voir exactement ce que vous faisiez, ce que vous étiez en train de corriger. Posture de l'enfant. On ouvre les genoux, on relâche et on soulage. Ok ? Si jamais ça n'est pas le mood, on pousse dans les paumes de main, on se redresse en douceur. Et puis on reste sur sa posture de l'enfant qui est largement suffisante avec une respiration dynamique, le dos reste long. On respire. Donc là, j'ai pas envie de vous dire on rentre dans le dur avec la deuxième inversion que je vous propose aujourd'hui dans ce flow, mais on est sur quelque chose de plus effrayant, et je le dis parce que les inversions, ça fait peur au départ. On met pas la tête au sol avec les avant-bras tous les jours pour élever les jambes au-dessus. On n'utilise pas tous les jours activement la ceinture abdominale pour faire ce type d'effort, donc ça peut impressionner, voire faire peur, voire effrayer. Si vous êtes dans les deux derniers cas, rassurez-vous, je ne vais pas vous dire dépassez-vous, allez jusqu'à la 4e étape, quand clairement vous n'êtes pas en mesure de le faire. Mais cette vidéo est là pour justement vous aider un peu à sortir de cette zone, à vous faire confiance et puis explorer et voir qu'au final, c'est possible. C'est possible sur le long terme parce que ça demande de la régularité, ça demande un travail qui est au global, au-delà aussi de la pratique yoga, renforcement musculaire du centre, renforcement musculaire du corps et surtout, pas de soucis particuliers au niveau du cou, des épaules. Si vous avez beaucoup de tension, c'est pas grave, on explore, on ressent et on s'arrête si on sent que c'est nécessaire. Ok ? À partir de ce moment, je m'installe ici avec mes deux avant-bras sur le sol. Donc, cette posture, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je l'adore parce que, à mon sens, elle est l'une des plus faciles à travailler, même si, voilà, il y a toujours quelque chose à explorer, à ressentir, mais à mon sens, on peut y accéder relativement facilement. Je place mes deux bras à largeur de mes épaules et là, je me mets face à vous. Quand je dis largeur des épaules, on n'est pas sur ça, parce qu'en plus, chez les femmes, on a tendance à se voir avec les épaules hyper larges. Même moi qui suis carré d'épaule, j'ai appris quand même à rester dans mon rang. Donc, pour s'assurer ici que je suis bien en train de mesurer la largeur de mes épaules, je lève la main droite ou la main gauche et je plaque et vraiment créer du contact, du point de vue sensoriel, du contact entre la main opposée et son coude. Et une fois que ça c'est fait, on décolle juste la main, rotation, on revient, vous êtes à bonne largeur, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment le point de mesure essentiel. Je me remets de profil pour la suite. Je suis donc installée ici sur mon tapis avec cette bonne largeur de hanche. Si vous avez des bijoux qui font que ça va rouler un peu ou que c'est pas très agréable sur les poignets et les bras, enlevez-les. Et ensuite, une fois qu'on a la bonne largeur, on vient entrelacer les doigts de la main. Et alors là, je vais pas dire c'est ma méthode, mais c'est ma façon à moi d'aborder la posture. D'autres profs peuvent vous proposer, par exemple, de resserrer ou quoi. Ici, on est juste sur de l'ouverture et un bon entrelacement des doigts pour ensuite accueillir l'arrière de notre crâne. Donc là, ce qui va se passer, si vous avez une queue de cheval, vous la défaites pour laisser vos cheveux tomber de l'autre côté et on place le sommet du crâne. Ce qui est cool quand ta prof s'est fait des traits sur la tête, c'est que je peux vraiment te montrer le milieu, c'est que cette partie-là, au milieu, d'accord, on veut qu'elle soit sur le sol. On veut pas que ce soit le front, la première ligne, c'est vraiment le sommet de ton crâne sur le tapis. Donc, on va partir dans ce schéma-là. On s'installe. Si vous avez besoin de regarder la vidéo avant de le faire, n'hésitez pas. Donc, je m'installe, ok ? À partir de là, je vais avoir deux options. Soit j'ai les jambes tendues parce que j'ai une certaine souplesse et c'est ok, soit j'ai besoin de fléchir pour pousser mes fesses un peu plus vers le ciel. Quelle que soit l'option dans laquelle vous vous trouvez, la ceinture abdominale doit être engagée. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise option, il n'y a que celle qui nous ressemble. Ok ? Une fois que l'on a compris cela, on va essayer dans les deux options de faire cet exercice. Et là, je m'arrête de parler car j'ai tout autant besoin que vous de respirer pour la suite. C'est l'engagement abdominal. Donc, écoutez bien ma respiration.
On vient, on serre. Puis peut-être essayer de décoller. Et pourquoi pas remonter. Et relâcher. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est le passage du L-sit. Donc le L-sit, et là, c'était vraiment pour la version personne souple de la chaîne postérieure de nos jambes. Le L-sit, c'est une jambe de terre qui reste au sol parce que l'on a trouvé le pike. Donc le pike, c'est le point culminant du bassin au-dessus des épaules. Et ensuite, on élève sa jambe d'appel. Moi, littéralement, c'est la jambe droite, toujours. On élève sa jambe d'appel vers le ciel pour ensuite, du coup, engager le centre et pourquoi pas décoller l'autre. Soit on reste parallèle au sol, soit ensuite, vous l'avez vu, vous ramenez votre pied vers le ciel. Donc ça, c'est une option. L'option moins souple, je vais vous la montrer maintenant et puis on en reparle juste après. Donc quand je suis moins souple, je vais peut-être avoir plus besoin de fléchir les genoux et du coup là on vient explorer cette notion-là de tendre en fléchissant vers le cœur. Et puis peut-être de rester ici, car vous êtes dans l'inversion quoi qu'il arrive. Et puis on essaie de resserrer un peu plus dans la ceinture abdominale. Puis si on a un peu peur mais qu'on veut tester, on décolle, on resserre. Moi cette version elle a plus tendance à me déstabiliser, mais elle reste tout aussi intéressante. Voyez. Donc voilà, dans cette version-là, les genoux restent fléchis et très très resserrés au maximum de votre buste. Plus vous éloignez, plus vous déstabilisez du coup la colonne et la tête qui sont déjà dans un schéma différent que celui que votre corps connaît habituellement, à savoir porté par le bassin et du coup porté essentiellement par les hanches quand elles marchent avec les jambes. Donc on a besoin de ces deux modes opératoires parce que je sais qu'il y en a qui viennent ici aujourd'hui pratiquer avec moi et qui l'ont cette posture et d'autres non, d'autres qui l'ont perdu. Tout est aléatoire, mais tout le monde s'y retrouve, d'accord ? Quand vous le faites, il est essentiel de respirer. Pas de respiration, c'est un blocage, donc du coup on n'amène pas l'oxygène là où il faut qu'elle soit amenée et le cerveau n'est pas très bien oxygéné, la tête à l'envers, c'est vraiment pas l'équation que vous avez envie d'explorer. Voilà, ça c'est chose dite. Maintenant que l'on s'est dit ça, on va essayer peut-être de retourner dans l'un des deux exercices et pourquoi pas d'y rester si cela vous dit. Et on y ressort quand bon nous semble. Posture de l'enfant, quoi qu'il en soit, pour se remettre de ses émotions.
Et une fois que vous avez terminé, vous allez vous redresser tranquillement. On enroule dans la posture de la table, une posture de la vache, et à l'expire, posture du chat. On relâche tout. Et on revient vers sa posture assise et confortable. Aujourd'hui, vous avez fait quelque chose d'énorme, vous êtes sorti de votre zone de confort, ne serait-ce que par la curiosité que vous avez à cliquer sur cette vidéo, à la choisir et décider que vous allez explorer quelque chose pour vous. Donc ça, c'est fait. Le mental, il était déjà là, mais là, il est encore plus haut. Et pour ça, je vous félicite. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires par rapport à cette pratique, à ces postures, n'hésitez pas. Comme toujours, je suis vraiment là pour vous. Drop un commentaire pour dire « Hello, merci » ou « Hello, qu'est-ce que c'était ?» Voilà, tout est OK tant que c'est bienveillant et qu'on se parle avec respect. Moi, je suis toujours là pour ça. En attendant, je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes de ce Flawless Summer qui, je l'espère, jusqu'ici, se déroule vraiment très très bien pour vous. À bientôt!